Adjei, bonjour. Ulrich Vital, bonjour. Vous parlez de profil pointu dans l'enseignement supérieur pour un développement durable et optimal du Bénin après 2026. De quoi s'agit-il? Alors, les profils pointus, comme vous le savez, l'université, c'est le lieu de perfectionnement de la connaissance, d'approfondissement de la connaissance. Et donc, ces profils pointus-là, ce sont les différentes spécialités des enseignants, des chercheurs qui sont recrutés à l'université pour approfondir la connaissance dans certains domaines bien précis. En quoi contribue-t-il concrètement au développement national? Plusieurs profils existent, comme vous le savez. Dans ce cas-ci, par exemple, nous allons aborder deux profils. Nous allons dire le géomorphologue, par exemple, et aussi le spécialiste de la génomique microbienne. Alors, le géomorphologue, il est chargé de l'étude du relief, tant dans le présent et aussi pour anticiper le futur. Le relief qu'on observe aujourd'hui, les plages, les côtes, l'érosion côtière qui s'observe de plus en plus au Bénin. Alors, comment est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, des études qu'on a fait aujourd'hui, comment est-ce que cela se projette dans le futur? Et c'est grâce au géomorphologue qu'on pourra donc savoir quelles sont les différentes avancées que pourrait avoir l'environnement. Et en cette période de changement climatique, vous comprenez bien l'importance que pourrait jouer le géomorphologue dans le décryptage de notre environnement, dans le décryptage des reliefs du Bénin. Alors ça, c'était pour le géomorphologue. Maintenant, le spécialiste de la génomique microbienne. Déjà, à travers le nom, vous comprenez que c'est quelque chose d'important. De mots rébarbatifs, j'allais dire. Justement, c'est l'université. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance, les mots se complexifient, Donc, certes. à l'université, on est compliqué. Non, pas qu'on est compliqué, mais on va dans le fond des choses. Donc, vous comprenez que l'enfant qui est à la classe primaire dit 1 plus 1 égale à 2, ce n'est pas la même chose que celui qui est à l'université. Et donc, pour en revenir aux spécialistes de la génomique microbienne, par exemple, son travail, c'est d'étudier les microbes. Quels sont les impacts qu'ils ont, notamment en se basant sur 3 domaines spécifiques, puisqu'il est au carrefour de 3 spécialités. La génétique, l'informatique et la biologie. Et voilà, donc, quand vous êtes dans l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, vous êtes d'accord avec moi que vous ne verrez pas ces 3 spécialités croisées. Et donc, le spécialiste de la génomique microbienne, j'y viens, voilà, son rôle, c'est donc d'étudier les microbes dans le présent, mais aussi de voir en situation d'urgence, par exemple, à quoi est-ce que cela pourrait ressembler, d'étudier les microbes. Nous avons dernièrement traversé la COVID-19, comme vous le savez, et donc le rôle du spécialiste en génomique microbienne en ce moment-là, ce serait donc d'étudier les différents virus qu'il y a là et voir ensuite comment est-ce que cela impacte la santé publique et ainsi de suite, afin de permettre aux responsables, au gouvernement, de prendre des décisions avisées pour la santé publique, car il intervient effectivement au niveau de la santé publique, dans la bioinformatique et aussi dans la santé individuelle aussi. Voilà. Très bien. Le dernier recrutement a consisté en l'inscription sur le fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur, suivi d'un test de sélection. Cela est-il suffisant en réalité pour un recrutement à niveau des compétences dont vous parlez? Parce que vous parlez de profil pointu. Merci, cher Ulrich. Effectivement, le gouvernement a fait un recrutement de 250 assistants en position probatoire dans différentes spécialités. Mais après ce recrutement, beaucoup de personnes ont accepté la méthode, ils ont donné leur point de vue, beaucoup de personnes, d'acteurs étaient favorables à cette méthode-là. D'autres ont aussi émis des propositions, et ainsi de suite. Mais nous sommes tournés un peu vers l'international pour voir un peu ce qui se fait en dehors du Bénin. Et donc, nous avons contacté, par exemple, un enseignant, un responsable d'unité de formation et de recherche dans une université sénégalaise qui a partagé avec nous la façon dont cela se fait là-bas. Et comme vous le savez, pour tout recrutement, il faut d'abord commencer par l'analyse des besoins, évaluer les besoins qu'il y a là. Et une fois que cela part des entités de formation des universités, au niveau du rectorat, donc, une fois que cela quitte ce niveau-là, ça part maintenant au niveau des autorités ministérielles. Et lorsque cela est validé au ministère, donc les recrutements sont lancés. Et là-bas, ils font surtout un appel à candidature internationale pour ouvrir les postes à tout le monde. Et une fois que cet appel est lancé, en même temps que cet appel est lancé, il y a des commissions de recrutement qui sont constituées dans les différentes UFR, donc les unités de formation et de recherche. Et dans ces commissions-là, vous verrez donc des spécialistes du profil qui va être recruté, mais aussi des spécialistes aussi qui viennent de l'extérieur, donc des enseignants de l'entité même, des enseignants de l'extérieur, des psychologues. Et donc ensemble, eux, ils définissent le barème, ils vérifient les différents dossiers là, et comme on dit barème, ça fait une forme de pondération de chaque élément du dossier. Donc les diplômes que les candidats vont présenter,
leur profil, leur expérience et ainsi de suite. Et après cela, maintenant, il y a un jury qui est installé là et le jury va faire un entretien avec les différents spécialistes. Et maintenant, à la fin du processus, donc, les candidats, ceux qui pourraient peut-être se sentir lésés, ont encore la possibilité de faire un recours. Donc, le Sénégal fait un entretien d'embauche, j'allais dire, pour les différents candidats. Donc, Après la proposition sur table, on essaie donc d'évaluer la capacité donc de l'impétrant, on peut le dire ainsi, à tenir sa classe de façon magistrale. Alors, ici, nombreux sont ceux-là qu'il y ait donc un entretien après ces différents tests-là, mais au Sénégal, nous n'avons pas eu connaissance de ce qu'il y ait déjà un test qui soit fait. Mais dans Pour le les gens. domaine universitaire, est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment aller sur une composition sur table? Puisque l'enseignant est déjà maître de sa matière, c'est ça qu'il est docteur. Je pense que le débat devait être fait parce que autant les pour que les contre ne manquent pas, mais il faut qu'on fasse le débat pour dire au fait le sujet. Parce que on pourrait dire que faire un test, cela va peut-être demander qu'on puisse généraliser les épreuves ou ainsi de suite. Mais le défi là, ce sera alors de comment est-ce qu'on rend vraiment ces tests-là vraiment spécifiques pour toucher vraiment ces profils-là. Et c'est ce que vient peut-être combler aussi l'entretien d'embauche qui permet donc d'aller directement dans le domaine et permettre aux candidats, à l'impétent, donc, de montrer vraiment ce qu'il sait faire. Alors, Donc, de façon globale, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir sur le recrutement des profils ponctuels dont tu parles? alors, le recrutement de profils pointus à cet 21e siècle, et vu l'évolution du monde aujourd'hui, comme vous le savez, tout devient de plus en plus spécifique et les domaines méritent d'être approfondis. Nous devons donc quitter cette généralisation-là, encore que cette généralisation-là n'est pas favorable aussi à la professionnalisation des candidats, des apprenants que nous connaissons dans nos universités. Et vous connaissez combien cette question-là de l'adéquation formation-emploi pose problème. Et donc, de plus en plus, il est important pour le Bénin aujourd'hui d'approfondir la formation de ces enseignants, de recruter des enseignants qui ont des profils véritablement pointus pour répondre aux besoins de développement du Bénin. Voilà, donc après 2026, le Bénin gagnerait, si je vous résume, à avoir des enseignants du supérieur au niveau, à niveau ou avec beaucoup de finesse et d'aptitude. Parfaitement. Merci beaucoup, cher Ulrich, et merci beaucoup, chers téléspectateurs. Rendez-vous à la prochaine. Merci, Adjei Ponon, vous êtes journaliste spécialiste des questions éducatives, spécialiste du supérieur notamment. Nous avons entretenu ce matin sur les profils pointus utiles au développement du Bénin après 2026. Merci, on vous aura compris. À très bientôt pour le prochain rendez-vous.